C'est une renaissance qui intervient chaque année au mois de mai. Avec les beaux jours, les parterres bergeracois retrouvent leurs couleurs estivales. On a des pétunias, on a du mufillier, du dahlia, de la verveine, enfin une multitude de plantes annuelles, de vivaces aussi. C'est un moment qu'on apprécie en fait dans notre travail. C'est ce qui nous met en valeur par rapport aux gens, à la population. Et on a beaucoup de retours de la population, donc ça nous fait plaisir. Un travail d'embellissement qui débute ici, dans le centre horticole de la ville. 1200 mètres carrés dédiés à la production florale. C'est là que se décide la tendance de l'année, parfois liée à des événements comme l'anniversaire du lilas des Indes la saison dernière. Nous avions essentiellement des camaïeux de rose. Cette année, c'est totalement différent. On est beaucoup plus estival, festif, sur des coloris beaucoup plus dans l'optimisme, dans la joie et dans la créativité. Du semis à la plantation, 50 000 fleurs sont produites ici chaque année, loin des 200 000 des années 80. On était sur un fleurissement beaucoup plus régulier, presque sévère, même s'il était très coloré. Mais vous voyez, on est arrivé dans les années 2000 à inscrire les massifs sur quelque chose de beaucoup plus léger et champêtre. Et les pratiques ont aussi évolué pour s'adapter à l'époque. Depuis 15 ans, on n'utilise plus de produits phytosanitaires et on essaie de trouver des variétés qui sont moins exigeantes en eau, plus rustiques aussi au niveau de la chaleur par rapport au réchauffement climatique. Depuis 2017, Bergerac ne participe plus au concours des villes fleuries. Elle avait pourtant obtenu une fleur d'or il y a 12 ans. Un retour dans la compétition n'est aujourd'hui plus exclu. Rendez-vous peut-être en 2026.